Les commandes tactiques. Nous avons ouvert une position sur le CFD Germany 30, c'est-à-dire le CFD sur l'indice allemand DAX. Notre position de 1 lot a été ouverte à 11 578,3, voici son label, et nous avons placé des ordres contingents de protection, notamment un stop à 11 522,6 et un ordre limite à 11 634,9. Les deux ordres sont OCO, One Cancels Other, ce qui veut dire que si l'un d'eux venait à clôturer la position, l'autre serait automatiquement annulé. Je vais à présent vous parler des outils tactiques. Les outils tactiques permettent aux traders de déplacer ces ordres stop de façon presque chirurgicale. Pour activer les commandes tactiques, cliquez une fois gauche sur le label de votre ordre. Ici, vous voyez qu'il est possible, grâce au bouton plus un tick, moins un tick, de déplacer votre ordre d'un tick à la fois à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez passer votre ordre au bid moins 1. Vous pouvez placer votre ordre en dessous du prix moyen ou même au point de break-even. Grâce au bouton tactique, vous allez également pouvoir convertir votre stop fixe en un stop dynamique. Par exemple, vous pouvez modifier votre ordre en ordre stop tracker, stop suiveur en cliquant sur trail. Ici, mon ordre stop était placé à 568 ticks du marché. En cochant ou en tiquant sur trail, le stop est devenu un stop tracker qui suit le marché à cette distance de 568 ticks. Tant que le marché sera à la hausse, mon ordre stop va suivre le marché. Si jamais le marché se retourne et repart à la baisse, le stop se fixera, se figera pour protéger la position au mieux. Pour ajouter d'autres stops dans les tactiques, sélectionnez le stop que vous souhaitez dans la liste des stops disponibles. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter un indicateur », allez dans la liste de stops et sélectionnez le stop souhaité, par exemple le Periods High-Low Stop, et cliquez sur Tactique. Vous voyez que le stop Periods High-Low s'est ajouté à la liste des tactiques. Vous pouvez faire de même, par exemple, avec le stop parabolique. Une fois terminé, cliquez sur Fermer. Pour configurer vos stops, cliquez sur Config et la barre de personnalisation va s'ouvrir. Ici, vous allez pouvoir, sous bouton tactique, vous allez pouvoir changer le paramétrage de vos stops. Par exemple, pour le Periods High-Low Stop, nous allons prendre des périodes ou 12 périodes pour calculer le plus bas et de même pour le plus haut. À présent, si je modifie mon stop et je le passe sur Periods High-Low, vous voyez qu'il s'est automatiquement placé au plus bas des 12 dernières périodes. Pour le déplacer, je place mon curseur sur le triangle de l'ordre et avec un clic gauche maintenu, je tire l'ordre vers le bas. Le stop, par cette manipulation, redevient un stop fixe. Pour réactiver les boutons tactiques, je clique de nouveau gauche sur le stop. Ces manipulations sont également possibles sur l'ordre limite, mais par contre, ils ne sont pas actifs d'office. Vous voyez, si je clique gauche sur le label de l'ordre limite, rien ne se passe. C'est parce que dans la barre de personnalisation ici à gauche, les boutons tactiques ne sont pas actifs pour l'ordre limite. Il vous suffit de cocher les cases souhaitées pour voir les tactiques s'ajouter pour l'ordre limite également. Ici, vous pourrez donc, par exemple, passer votre ordre à auto-ask ou auto-bid, c'est-à-dire au meilleur cours à l'achat ou à la vente.
vous pouvez le passer sur ask ou bid au cours d'achat ou de vente suivant ou au ask ou bid -1 plus 1. À chaque fois que vous modifiez votre ordre en stop dynamique, comme par exemple ici, si je clique sur Trail pour modifier mon ordre fixe en ordre stop tracker, vous pouvez désactiver cette fonction simplement en recliquant sur l'ordre ou bien en déplaçant manuellement l'ordre sur le graphique.